Allô, salut, ça va? Oh mon Dieu, faut que je te raconte, je suis encore tombée sur un champion du monde hier, c'est pas possible, j'ai un karma pourri. Ouais, je sais, à force, je devrais vraiment créer mon podcast, mais je peux pas tout raconter, si? Ouais, my kidding, évidemment que je vais raconter tous les petits détails croustillants. Ok, je me lance. Salut tout le monde. Bon, comme annoncé à la fin de mon dernier cookie, oui, je sais, ça remonte. Aujourd'hui, on va faire un épisode 10 façons de. Alors, je vous rassure, on est bien loin des articles de revues féminines ou de blogs de conseils, vous vous doutez bien, hein. Dans cet épisode, ça va pas être des conseils de ma part, non. Plutôt des convenus qui me sont arrivés, hein. Vous me connaissez à force, hein. Vous avez déjà tous entendu parler ou même être passé par là. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un, quand on parle avec une personne et cette personne, pouf, d'un coup, elle disparaît. Je parle bien sûr du bon vieux ghosting. Personnellement, pour moi, la réelle pandémie dans ce monde, c'est ça, c'est le ghosting. Mais où va le monde? C'est encore pire selon moi depuis le temps du Covid. On dirait que les gens, ils ont perdu totalement la notion des normes sociales ou du respect et ça fait vraiment peur. Mais après, où va le monde pour penser que c'est décent et respectueux de simplement, comme une envie de chier, on arrête de répondre à la personne qu'on voit. Et je vous vois arriver les pros. Ah, mais pas de réponse, c'est déjà une réponse. Ou ceux qui disent, mais tout le monde fait ça, donc ouais, ben, si tout le monde se mettait de sauter des avions sans parachute ou se mettait à ham-ham des chèvres, tu le ferais toi? Non. Bon, ok, je pousse le bouchon un peu loin, Maurice, mais vous avez compris quoi. Donc, je me suis dit qu'à force de vivre tellement d'épisodes de ghosting, vous savez, ma petite liste, j'ai fini par mettre des petits emojis de fantômes à côté des noms pour établir des stats. Mais comme la liste, c'est que les hommes avec qui j'étais intime, ça fait considérablement baisser la vraie stat, on va dire, mais je pense j'en serai environ 25% de ghosters. Vous vous rendez compte? Un gars sur 4. C'est énorme, titre. Et déprimant. Anyway. Vous l'aurez compris, l'épisode d'aujourd'hui est intitulé 10 façons de se faire ghoster et non pas 10 bonnes façons de se faire ghoster, qui pourrait être dans la lignée du mythique film 10 bonnes façons de se faire larguer ou 10 bonnes raisons de se faire larguer, hein. Également, j'ai pas nommé l'épisode 10 bonnes raisons de se faire ghoster car vous savez, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises façons de se faire ghoster. Moi, si je devais résumer mes ghostings aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Avec des hommes qui m'ont liké sur les apps, peut-être à un moment où j'étais faible, où j'étais seule chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres, ou non, forgent ma destinée, car quand on a le goût du ghosting bien fait, on ne trouve plus d'interlocuteur en face. La relation qui vous aidera à avancer, et moi, ça a été beaucoup le cas. Mais je dis merci la vie, je dis merci au ghosting, je danse le ghosting, je chante le ghosting, je ne suis qu'amour du ghosting. Et finalement, quand beaucoup de gens me disent « Mais comment fais-tu pour avoir le courage de continuer à dater avec tout ça ?» Ce sont toutes ces expériences qui font qu'aujourd'hui me poussent à faire un don à la communauté, à vous mes fololos, pour vous divertir, faire un don de soi. Allez, j'arrête. Si vous n'avez pas la rêve d'Edouard Baird, je sais pas où vous avez passé les 20 dernières années, les gars. Revenons à nos moutons. Vous êtes prêts? Allez, on commence avec soft et on va y aller crescendo, hein, TMTC. Quoique c'est même presque une progression chronologique dans laquelle je vais vous les énoncer, comme quoi mon karma s'empire avec le temps, hein. Je vous préviens déjà que j'en ai vécu plus que 10, mais bon, cet épisode était déjà assez déprimant à raconter pour moi. Je me limite à 10, sachant que je vais vous faire 2 cookies sur ce thème parce qu'ils valent vraiment le détour, croyez-moi, hein. Il y en a un drôle, il y en a un moins drôle, juste parce que bon, je veux bien vous divertir, mais je veux aussi vous confirmer que c'est pas drôle sur le moment, et il y en a vraiment des ghostings qui font extrêmement mal. Bref, c'est parti. Alors, première façon de se faire ghoster, à la façon Europe de l'Est où je préfère ta coloc et j'ose pas te le dire. Alors lui, j'ai pas été intime avec lui. Le gars était un peu décalé mais cute. On a quand même passé Thanksgiving canadien avec mes colocs et lui. Mais j'ai senti qu'il avait bien accroché avec ma coloc durant la soirée. Et petit aparté, c'est pas le premier de la liste qui a tenté des moves auprès de mes colocs ou mes amis, mais c'est ça d'avoir que des bombasses dans mon entourage, elles se reconnaîtront. Mais ça, c'est un autre sujet.
D'ailleurs, le ghosting a pas tardé après cette soirée-là. On s'était quand même réécrit, etc., pour se rejoindre quelques jours après en haut du Mont-Royal, donc vraiment scénario romantique, whatever. Et ben, il m'a planté un petit lapin. Il est jamais venu. Silence radio, digne d'une scène de film. J'étais en haut, alone, à l'attendre. Voilà, voilà. Ça fait plaisir. Allez, next. Deuxième façon, G.I. Joe ou le post-nut clarity. Je délète le match alors que tu n'as pas encore passé le seuil de la porte. Gentleman. Alors lui, j'en avais parlé un peu brièvement dans l'intro, G.I. Joe avec le fantasme des uniformes. Donc je match avec lui sur Bumble. Bumble, interface jaune. On va se le rappeler, c'est important pour la suite. Le gars est très à l'aise à l'écrit, il est drôle, en live, il est un peu plus timide et un peu nonchalant. Mais avec le temps et à force de dater, j'ai appris à pas juger la personne sur le premier date. Parce qu'on n'est pas forcément nous-mêmes. Et puis, je laisse sa chance au produit, hein. Après, c'était pas un date basique au café, mais on est allé aux illuminations du jardin botanique cette nuit-là. Je décide donc de laisser sa chance au produit. Et nous voilà en route pour le second date. Il voulait me faire découvrir une mini-série aussi canadienne, vu que ça faisait pas longtemps que j'étais arrivée au Québec, donc une petite série québécoise bien drôle. Donc on est allé chez lui, puis on a regardé la série, c'était cool, un petit Netflix and chill basique. Bonne manière de bonder avec une série locale, donc lui était canadien. On rigole bien, c'est chill. Puis ça passe aux choses sérieuses. Le gars, très sûr de ses gestes, belle alchimie, beau corps, des tatous, ce qui ne gâche rien au moment, vraiment. Par contre, petit aparté qui m'a perturbée. Est-ce que vous avez déjà fait des choses intimes pendant qu'il y avait un animal dans la même pièce? Moi, à ce moment-là, non. Bon, le chat, whatever, mais là, c'était... Imaginez-vous, on parle pas d'un petit chihuahua qui prend pas de place. Non, on parle d'une belle femelle berger allemand, éduquée par un militaire en plus, hein, assise bien droite au coin du lit, façon chien de l'armée ou de la police, qui te mate tout le long. Cauchemar sur le moment, ça m'a tellement perturbée. Bref, j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dedans, quoi. Anyway, on se voit une autre fois parce que j'avais oublié une bague dans sa salle de bain. J'ai fait une cendrillon involontaire. J'ai pas fait exprès, je promets. Donc voilà, ça repart en couille. Séance de sexe au top. Et à la fin, c'est comme weird, il est tout enjoué. C'est ça le post-nut clarity, genre le sang revient dans le bon cerveau, je sais pas. Et, euh, et là, il est tout guigré. Et bref, je finis de m'habiller et tout parce qu'il était quand même tard, donc il allait me ramener. Et là, j'aperçois quand je rentre dans le salon, il est sur son téléphone et il y a la couleur jaune de Bumble sur son téléphone. Donc, soit il a delete not match avant de me ramener, soit il répondait déjà à une autre fille. Bref, mais il n'y avait plus de nouvelles après ça. Ça a fini par un ghosting. Mais alors, on pourrait croire que c'est fini. Mais non. Alors, à savoir qu'avec ce gars-là, on se suivait sur Facebook et on s'est pas enlevé nos amis. Donc, j'avais vu de toute façon, il devait partir en mission dans le nord du Québec et puis il s'était retrouvé une meuf. Puis ils étaient restés super longtemps ensemble. Bref, mais je stockais pas du tout, quoi. Et 8 ans après, sur qui je retombe sur les applications, je me dis, tiens, je vais liker pour voir. Et là, ça match. On discute et je demande, tu m'as reconnu? Il me dit oui, oui. Et il me dit, je pensais pas que tu allais me reconnaître. Je dis, bah, t'as un peu changé, mais ça va quand même, je t'ai reconnu parce qu'on est toujours sur Facebook. Je dis, mais t'es dans le coin et tout? Il me dit, oui, oui, je suis revenue quelques jours avant de repartir. Je suis célib, je suis à Montréal que temporairement. Donc, bon, si t'es down, on pourrait s'amuser. Bon, finalement, ça n'a pas donné parce que j'avais des petits problèmes de santé à ce moment-là. Et j'étais à l'hôpital, mais sinon, j'y serais allée, hein, parce que quand on sait que c'est bon, on y va, hein. Quoique, pas toujours, mais ça, on verra dans un prochain épisode. Le prochain, numéro 3, façon à l'iranienne ou je préfère ma sœur, la malédiction de Vancouver pour moi. Et allez, c'est reparti dans mon petit tour du monde après être revenu un moment à mes origines en fréquentant des Français. On tente un nouveau pays. Allons-y pour l'Iran. Alors moi, personnellement, j'avais aucune connaissance du pays, ni même discuté ou connaît des gens de cette origine.
Puis je suis à Montréal pour connaître des gens, à défaut de rencontrer l'homme de ma vie. Donc au pire, je passe un bon moment, j'apprends à découvrir la personne et je m'ouvre un peu plus l'esprit, quoi. Bon, bref. Début de date assez drôle, parce qu'on arrive à des moments différents dans le resto prévu. Et il y avait des angles morts dans ce resto. Et apparemment, on s'était installé à des endroits différents pendant 5 minutes sans se voir. Bref, lui, il était un peu timide, mais bon, je peux comprendre, je suis assez impressionnante, hein. Non, je plaisante. Ça se passe pas mal, le courant passe bien. Au second date, ça se passe. Je peux confirmer que Maghreb, Moyen-Orient, tout ça, c'est assez épais de ma propre expérience. Pas forcément toujours très grand, mais c'est épais, donc ça va. Imhotep. Bref, la pandémie commence, confinement. Il passe pas mal de temps à la maison. Et aussi, il est très câlin et a une très forte libido, comme moi. Donc, télétravail à la maison, les petites pauses crapuleuses, ça, on aime, hein. Donc, c'était vraiment cool. Mais évidemment, mon karma étant tel qu'il est, ça peut pas bien se finir, hein. Donc, alors il faut savoir qu'il était à Montréal avec sa sœur et ses parents lui avaient demandé de veiller sur elle. Un soir, comme une envie de chier, ça lui prend qu'elle a envie d'aller vivre à Vancouver finalement. Vancouver, donc Vancouver-Montréal, c'est 4 heures d'avion, 6 heures de décalage horaire, c'est un pays, mais c'est comme si vous faisiez Canada-Europe, quoi. Donc là, elle texte son frère en plein milieu de la nuit et ils s'appellent, donc ils parlent pas en français ou en anglais évidemment, et puis après il raccroche, puis il me dit: «Ouais, ben, ça a pris un billet d'avion, puis il faut que je la suive, du coup moi aussi je vais partir quoi, donc en gros là je vais rester la nuit, mais demain matin je pars, puis voilà». Donc voilà, voilà, super, bon bah, malédiction de Vancouver commence, vous verrez dans plusieurs de mes émissions, ça m'est arrivé 2-3 fois que Vancouver, bizarrement, partent tous à Vancouver, ils vont à l'autre bout du pays pour me fuir, quoi. Je sais pas comment je dois le prendre. Donc voilà, le numéro 3, ça, c'est fait. Ensuite, 4e façon, Habibi ou Once you go black, they never come back. Sur ma to-do list, il y avait de tester aussi les blacks, entre autres. Ça a été chose faite. Mais le proverbe, je sais pas si vous connaissez en France, once you go black, you never go back. Ça veut dire que une fois que tu as testé la taille de pénis des blacks, tu peux jamais downsize avec une autre origine, on va dire ça comme ça. Ben là, moi, non. Je suis vraiment pas restée là-dessus. Et une fois que tu go black, ils reviennent pas. Alors, j'ai matché avec ce gars, Habibi, vraiment cute. Légèrement plus vieux que moi, originaire du Cameroun. Il était très grand, il s'habillait bien, il avait l'air d'avoir ses shit together. Moi, j'étais en pleine période, je cherche du sérieux, donc je veux vraiment aller super doucement. On match, on discute. Il envoie plein de compliments, mais j'ai appris à me méfier un peu du love bombing trop fort au début. Je lui dis que je veux prendre ça relax, car je cherche pas du fun. Je veux y aller step by step. Et il est OK. Il réserve un resto, il passe me chercher en voiture. Bon point pour lui, même si je lui disais: «Ouais, mais au resto où on va, c'est la galère pour se garer, pour venir me chercher, c'est la galère aussi. Franchement, ce sera plus vite que j'y aille à pied», mais bon bref. Il a insisté pour venir me chercher, mais il a l'air de donner beaucoup d'importance au paraître. Avec sa grosse voiture, son style vestimentaire bien trop chic pour un date tranquille, mais passons. On arrive au resto, ça se passe pas mal. Je vois dans son attitude que je lui plais là. Mais il a l'air d'être très insécure parce que il cherche la validation souvent. Il demande ce qui m'a plu chez lui, s'il me plaît en live là, en face de moi au resto plusieurs fois. Il cherche à savoir assez intensément s'il va y avoir un second date, mais dans les 10 premières minutes du premier date. Alors oui, je suis d'accord qu'il faut parler de se revoir avant la fin du date, mais pas aux 10 premières minutes là, mollo, hein, mollo pépito, hein. Et pas presser l'autre dessus quoi. Mais bon. Il est respectueux, il tente rien, il est pas trop pushy à part ça. Il me ramène et là, on est stationné en bas de chez moi. Il me pose des questions, il me demande s'il me plaît assez pour qu'on se revoie ou pas. Là, je me dis, putain, il est vraiment pushy, je sais pas, mais bon, je laisse sa chance au produit encore une fois. Lorsqu'il me texte, je lui confirme qu'on peut se revoir une deuxième fois. Quelques jours passent. Il finit par passer à la maison pour un Netflix littéral.
sans chill, en fin d'après-midi parce que moi, le soir, j'allais manger chez une amie donc bon, c'était tu viens chez moi entre 3 et 6, mais à 6, je pars, quoi. Il reste proche de moi, il y a des petites papouilles, mais rien d'autre. Je lui envoie pourtant pas des signaux, mais des appels de phare, le gars, pour lui faire comprendre que, tu peux faire un move, quoi. Le test ultime d'alchimie. Bon, avec le temps, vous inquiétez pas, hein, j'ai appris qu'il faut plus attendre que le gars fasse le premier pas. Mais bon, arrive le moment où je vais devoir partir, donc lui aussi. On est debout dans la cuisine près de ma porte d'entrée, il me demande, «Est-ce que c'est trop tôt pour t'embrasser?» Bon, ça, c'était cute. À quoi je réponds: Mec, ça fait 2 heures que c'est correct et que j'attends». Bref, on s'embrasse, c'est pas mal et on passe la soirée à se texter un peu, puis finalement, les hormones bouillonnent, hein. Vous me connaissez? Et après ma soirée, je lui dis: «Bah, écoute, viens passer la nuit à la maison», vu que techniquement, c'est le troisième date, hashtag fille respectable, I don't care. Alors, il est tard, il arrive, on reste un peu dans la pénombre, mais sachant que c'est mon premier er je sais pas si la légende va se confirmer ou pas, quoi. En plus, il est très, très grand, hein. À quoi je vais avoir affaire? Ce passage, il fait souvent rire et entraîne l'incompréhension de certaines personnes aussi. Vous allez voir pourquoi. Bref, on commence à se chauffer, on se caresse, etc. Mais j'essaye de pas regarder. Je veux pas avoir trop peur d'avance visuellement, histoire d'avoir la surprise au moment clé. Mais là, je touche, je regarde. Et c'est énormissime. Chose que je n'ai peut-être pas dit encore avant, mais c'est que moi, j'ai une petite bouche. Je sais très bien la capacité de ma bouche, est-ce qu'il rentre ou pas. Et j'ai des petites dents acérées. Heu et ça fait pas partie des gabarits qui passent, quoi. Et là, il me demande une fellation. Je lui dis: «Je suis désolée, mais je peux pas. C'est trop gros». Et là, il se vexe et il essaie de faire forcing un peu, mais impossible pour moi. Genre, j'essaie de lui faire comprendre que c'est pour son bien à lui, parce que clairement, à aucun moment, je peux avoir une ouverture de bouche comme ça sans que mes dents, te touchent, quoi. À la limite, il me signe une décharge, hein, au cas où il se blesse. Bref, il reste vexé. Évidemment, vu que monsieur n'aura pas ce qu'il veut, ben, heu, il va pas faire de quoi. Et là, il va direct aux choses sérieuses, sans préliminaire, ni préparation, ni lubrification. Et il savait que c'était ma première expérience avec un black en plus. Et il sait ce qu'il a entre les jambes quand même, hein. Bon, ça se voit et en plus, il m'avait dit que c'était pas son premier coup d'essai avec une blanche, mais il a fait forcing sans prépa. Je vous passe les détails, mais ça a pas été une partie de plaisir, ni satisfaisant pour moi. Donc pas top comme première expérience pour ma to-do list, mais bon bref. On se revoit une fois de plus, mais je sais pas pourquoi, on s'était peut-être un peu pris la tête à l'écrit, franchement, je me rappelle pas. On a une discussion à la maison chez moi et il me parle que la plupart des filles de sa culture, elles cherchent que l'argent ou le statut social, c'est que des michtos et que lui veut pas ce genre de relation. Je lui dis: «Alors là, plus désintéressé par l'argent que moi, il y a pas, hein». Je lui dis: «Tu pourrais faire n'importe quel métier ou être éboueur ou même ne pas travailler, tant que tu ne soutiens pas de l'argent, bref, moi, j'en ai rien à faire, quoi». Et moi, je lui explique que je mets aucune pression, je suis cool, je prends ça relax lui et moi, mais que de toute façon, au petit malin, moi, je veux quelque chose de sérieux, donc il faut quand même qu'on soit sur un minimum sur la même, longueur d'onde, tu vois? Et que bon, je suis pas une michto, donc voilà, je m'en fiche de son statut. Quelques jours après, je partais quelques jours à Toronto chez un de mes amis et on en discutait et tout, puis on avait convenu qu'on se verrait à mon retour. Et lui, il avait même proposé de lui-même de passer me chercher à la gare quand je rentrais pour passer la soirée et la nuit chez moi après. C'est lui qui m'a dit ça. Et il me dit, quelques jours avant, il me dit: «Putain, je pense que j'ai chopé un peu froid, mais ça ira, d'ici que tu reviennes, quoi». Et là, vous le sentez venir, hein. Je suis dans le train, retour, je le texte pour savoir s'il passe toujours me chercher, ben, il y a plus jamais eu de nouvelles. Ghosting complet. Plus de news, never ever. Quelle belle première expérience. So yes, once you go black, they never come back. Ensuite, numéro 5. Façon Picasso latino ou celui qui se donne une personnalité à l'écrit et est fan de la Seconde Guerre mondiale. Donc retour au marché local. Je consomme local, je consomme québécois. Mais plutôt cuisine québécoise fusion Amérique latine, vu qu'il avait des origines latines. Bon, pas grand-chose à dire. Bonne alchimie à l'écrit, il est cute, sympa, vraiment drôle. Il est intéressant, il fait un peu de DJ on the side, un peu geek.
On prévoit de se faire un date en extérieur parce que moi, j'étais en mode, il y a pas de chez toi ou chez moi, donc on se dit: «OK, on va aller faire un petit date, on va aller au marché de Noël qui a ouvert», mais manque de bol, c'était fermé ce jour-là et il fait un froid de canard dehors. Bref, ceux qui vivent au Canada le savent, hein. Et c'est pas, il fait 5 degrés, hein, on était dans le négatif, bien, bien. Donc évidemment, il y a rien d'ouvert autour et je dis comme: «OK, bon, on va se rabattre chez moi, on va se commander un petit truc à manger, tranquille, chill». On discute chez moi, mais en vrai, l'alchimie est pas forcément la même à l'écrit, quoi. Mais en soi, c'est pas forcément un red flag. Et pendant la soirée, il insiste, il me sort, que je suis différente de l'énergie que je donnais par écrit, que j'ai l'air vraiment plus réservée. Mais moi, personnellement, si tu me donnes pas la même énergie, en fait, je vais t'observer d'abord pour comprendre un peu qui tu pourquoi tu t'es donné aussi une personnalité à l'écrit, là. Donc c'est vrai qu'on m'a souvent dit que des fois, c'est dur de me lire en premier date, mais bon, j'essaie un peu de capter qui c'est que j'avais en face de moi, quoi. Et là, ce qui a été un peu le cas, parce qu'il était très différent, donc pas de flirt précisément durant la soirée, mais en même temps, le gars, pendant qu'on était en train de manger, bon déjà il avait fini son plat, il a fini la moitié du mien, je pense. Il me sort qu'il est passionné par la Seconde Guerre mondiale, qu'il passe son temps avec sa grand-mère à regarder des émissions dessus, on va dire niveau préliminaire, c'est pas un dirty talk, sur la guerre, qui va m'enjailler, quoi. C'est pas super, super efficace. Donc rien ne se passe jusqu'au moment de partir et là, moi ça c'est l'histoire de ma vie. C'est toujours au moment de partir, il se passe toujours quelque chose d'incongru. Donc là, au moment de partir, il a sa veste, ses chaussures, le gars, il va partir là. En plus, c'est veste d'hiver, chaussures d'hiver, tranquille. Et là, d'un coup, bah, ça part en couille. Ils s'embrassent et ça finit très rapidement dans ma chambre. Mais clairement, ce que le monsieur disait à l'écrit, il aime pas tant jouer que ça, il est pas très taquin pendant le moment ou quoi, bon, bref, préférait maîtriser les choses de A à Z et qu'il y ait pas de petits teasing, chose qui est un peu, pas mon truc, on va dire. Selon lui, tout ça, c'était un turn on, mais bon, c'était plate clairement parce qu'il a pas kiffé le moment et qu'il kiffe pas, bah, moi non plus, quoi, hein. Donc moment de partage, pas top top, pas du tout dans la communication, bon, c'était pas nul, nul non plus, mais bon, bref, c'était pas fou, quoi. Bref, il a fini par être sur le départ, et là, ils discutent de se revoir. Mais perso, je dis: «Oui, oui», mais c'est lui qui dit: «Si, si, on se revoit» et puis évidemment, vous pensez bien, c'est un beau ghosting en règle qui aura lieu. Celui-ci, bon, c'est pas bien grave, hein, mais vous êtes pas obligé de dire: «Ah, on va se revoir», c'est bon, tu peux dire: «Bon, bah, c'était cool, allez, ciao, bye», quoi, ne me dis pas: «On va se revoir», si tu le penses, quoi. Alors, les prochains, je vais parler des ghostings les plus improbables parce que je savais déjà que j'allais quitter le Canada dans les mois qui venaient. Donc je cherchais rien de sérieux du tout et je leur disais direct, quoi. Donc on pourrait penser que le ghosting, il a pas lieu d'être dans ces cas-là quand je te dis: «Je cherche rien de sérieux». Au mieux, de toute façon, je leur disais si ça fonctionne ou autre, tu sais, un PCR, un petit plan cul régulier, pour les semaines qui restent, parfait, génial, sinon c'est un one night, c'est correct, tu vois? Mais ça ghost quand même, même pour du cul. Bref. Alors, la septième façon, à l'américaine, le Frenchie de LA ou le ghosting du gars que je pensais être un catfish. Donc, lui, c'est Light, mon petit monsieur M. Alors lui, il a pas de surnom parce que je vais pas dire son vrai prénom. À savoir qu'avec mon expérience sur les apps de rencontres, je commence à avoir des techniques et avoir le nez pour, débusquer les catfish avant de les rencontrer. Donc les catfish, c'est les gars qui mettent pas leurs bonnes photos ou mentent, sur qui ils sont, whatever. Et j'en ai eu un paquet, hein, des catfish. Là, je vois un profil de gars inconnu au bataillon, vraiment cute, qui semble trop beau pour être vrai. On discute. Le gars dit alors, son nom, M, c'était un nom plutôt américain. Il dit être français et qu'il a vécu longtemps à LA avec sa famille et qu'il vient de s'installer tout seul à Montréal. Seems weird. Il rassemble tous les critères du catfish. Profil incohérent. Mais bon, là, je joue le jeu. Et je lui demande une photo en live en train de faire un signe particulier. Ça, c'est le truc que si c'est un catfish, il refuse toujours de faire. Et là, il me dit: «Ah bon?» Je dis: «Oui, juste pour vérifier que tu sois pas un catfish et tout». Il me dit: «OK, weird move, but OK». Et là, bon, il m'envoie la photo
La photo le met pas à son avantage, mais c'est bien lui, c'est bien le gars des photos. Après bon, je dis rien parce que les gars, des fois, ils savent vraiment pas faire des photos qui les mettent à l'avantage, mais je préfère ça à un gars qui passe son temps à faire des selfies, à se regarder dans le miroir. Franchement, il y a pas de souci, ça me va. Après, compliqué de trouver un timing qui fonctionne pour se rencontrer parce que moi, je voyageais beaucoup à ce moment-là et on finit par se rencontrer un soir et planifier un date à l'improviste à 22h pour aller se balader au Vieux-Port. Parce qu'au moins, c'est pas chez moi, mais c'est pas très loin. Puis si c'est pas lui ou autre, tu sais pas où j'habite, quoi. Donc là, j'arrive à pied, sortie du métro, et je me dis, bon, est-ce que ça va vraiment être lui qui arrive ou pas? Je commence à stresser un peu. Mais bon, c'est un lieu neutre, au pire, une balade, ça peut être très facilement abrégeable. Et si ça matche pas ou s'il ressemble pas à ses photos, ben, pas de pression. Là, il arrive. Encore mieux qu'en photo. Pas de doute, il a un petit style de petit Frenchie, il est hot, brun aux yeux bleus, sourire ultra bright, il sent trop bon, yes! Jackpot! On se balade. La convo est vraiment intéressante. Je me dis qu'au pire, si ça matche pas, ben, on peut rester en contact comme des potes, hein, y a pas de souci, le temps que je reste à Montréal. Et comme lui connaît personne, bah, je lui fais rencontrer des potes à moi, au pire, comme ça, il connaîtra des gens. Et là, les heures passent et on s'en rend pas compte tellement on passe un bon moment. Mais il a un ou deux petits gestes et regards qui trompent pas, il me kiffe. J'étais comme, ok, parfait. C'est réciproque. Au bout d'un moment, on convient d'aller boire un verre à la maison. Bon, hein, on va pas passer la soirée et la nuit dehors. Il devait être genre déjà 2h du mat, quoi. On se pose chez moi. Bon, pas longtemps après, il fait un move et il m'embrasse. Et là, je commence à déchanter un peu parce que le bisou, c'est pas top. Trop envahissant, on va dire, trop collège style. Bref, j'essaye de changer le rythme du bisou, mais rien n'y fait. Bref, je me dis, ok, ça, ils doivent s'embrasser comme ça, elle est peut-être, je sais pas, mais c'est pas mon kiff. Anyway, on passe aux choses sérieuses. Et là, mettons qu'on pourrait appeler monsieur étalon. C'est rare que je recule devant la tâche, malgré ce que j'ai dit plus haut. Mais bon, c'est vraiment pas facile, quoi, parce que monsieur est bien doté. Bon, j'essaye dans la mesure du possible, mais là, il me laisse pas gérer le rythme de la chose et donc du coup, c'est pas plaisant ni pour ses parties intimes ni pour moi. Mais je me dis bon, c'est jamais pour la suite. Positive attitude, hein, comme dirait Laurie. Peut-être que la suite, elle sera plaisante, hein, vous me voyez venir? Ben, ça l'a pas été. Il a beau en avoir une grosse et grande, elle était pas moulée pour mon vagin. Comme quoi, hein, la taille, ça fait pas tout, les gars. Hein. Et puis, on n'avait pas l'alchimie sexuelle du tout. Donc, malgré ce qu'on a pu avoir avant le bisou, ben, ça s'est pas répercuté au niveau du toucher, quoi. Mais bon, on l'a tous les deux ressenti. Hein. Arrive 4h du mat et bon, on avait fini, ils m'ont discuté dans le lit et il travaillait le matin. Moi, je prenais l'avion pour partir en Europe. Donc, il finit par partir. Moi, je m'attendais pas du tout à avoir de ces nouvelles. Hein. Comme moi, je partais pour au moins 3 semaines, un mois et j'allais pas lui écrire non plus. Donc, j'aurais pas considéré ça comme du ghosting. Mais j'ai reçu un texto dans l'après-midi de sa part disant le réveil a été tellement dur, fais bon voyage, j'espère que le vol sera à l'heure cette fois-ci. Message auquel je réponds des banalités, puis je lui souhaite un bon été à Montréal pendant mon absence, et il répond merci. Et à mon retour, je me dis, bon, je vais le texter pour avoir des news. Hein. Je me suis, je me suis prise un petit vu en pleine gueule. C'est pas grave en soi, mais bon, un petit Mistral dans la face, ça rafraîchit toujours un peu. Donc ça va, light celui-ci. Le numéro 8, la façon numéro 8. Je vois en double dose de latino. Un Vénézuélien vivant à Barça qui double match et double ghost. Alors lui, incompréhensible. Comportement tellement bizarre. Double personnalité le gars peut-être, hein. Peut-être que je m'avance. Hein. Alors, je vous mets en situation mesdames et messieurs. Je passe les premiers beaux jours à Montréal à profiter des rayons du soleil dehors avec la planification de mon retour en Europe pour aller supposément me réinstaller à Barcelone à terme. Et là, je tombe sur le profil d'un gars avec un nom un peu vieillot qui vit à Barcelone et est en voyage d'affaires à Montréal pour quelques jours. Je me dis,
Oh, signe du destin là. Il me dit être vénézuélien qui vit à Barça maintenant. Il semble sympa, il est friendly, on parle de Barça un peu à l'écrit. Il veut me donner des tips sur les quartiers, les appartes. Il dit bah du coup quand tu seras là-bas on se verra. Mais ce serait cool qu'on se rencontre ici, tu vois, qu'on discute un peu. Donc rapidement, on décide d'aller boire un verre, d'aller boire un café en journée en ville. Je lui propose un café que j'aime bien parce qu'il y a une terrasse pour profiter du soleil. On se rejoint là-bas. Il a déjà commandé de quoi pour moi, galant le monsieur, vraiment cool. Il est cool, souriant et vraiment cute. Il est très forward, mais j'ai l'habitude des latinos qui sont très forward pendant les dates. Puis, comme c'est un latino, j'arrive à le lire direct et je sais qu'il me kiffe. On discute, même durant le date, qu'il pourrait passer la nuit chez moi après son repas d'affaires ce soir. Comme j'habite près de la gare et qu'il devait prendre, le train le lendemain pour aller à Québec, Ottawa, je sais plus, bref. Et là, je vois qu'il me mange des yeux. Il me propose d'aller se balader. Donc là, on commence à se balader, on marche et tout, dans une petite rue toute mignonne. Et là, d'un coup, il s'arrête, il me prend dans ses bras, il m'embrasse. Bon, vraiment pas pire. Et là, il me sort que son hôtel est pas loin, qui qui me veut maintenant. Alors là, malgré ce que vous pourriez penser de moi, j'ai jamais rejoint un gars à son hôtel comme ça. Encore moins en pleine journée. Et quand la réceptionniste, elle capte clairement que toi, t'as pas de chambre dans l'hôtel, mais que t'es un petit coup vite fait en journée, quoi. Je me tape l'affiche complet. Ça me fait un peu rire, mais bon, on va prendre ça sur le ton de la rigolade. Alors on monte dans sa chambre et là, bon, on s'enjaille, on se déshabille un peu, mais c'est pas naturel, je sais pas, il y a un truc. Moi d'habitude, je préfère toujours un peu, être pas dans l'ambiance, mais pas un peu de pénombre ou faible luminosité. Là, on est en full lumière du jour avec vue sur le Saint-Laurent. Pas de petite ambiance feutrée, hein, to set the mood. On commence à s'amuser sous la couette, mais ça sent le sapin. Bof. Bof, bof, la montée de pression, les préliminaires, pas d'alchimie. Puis je pense qu'on a eu un lost in translation à un moment parce que je lui disais de faire quelque chose pendant les préliminaires, puis il a dû comprendre autre chose. Je pense il était confus. Il a voulu rentrer trop vite, on va dire ça comme ça. Et là, bah, en 2 minutes, il s'arrête et il fait style, il est déjà venu. Alors que bon, vous nous la faites pas les gars, on le sait, hein. Et il se lève, vraiment tout weird et il part, prendre une douche et il dit qu'il doit partir dans pas long. Bon, c'est ce qui était vrai, pour aller à son repas d'affaires, mais clairement trop weird comme comme attitude. Bon, en même temps, je pensais, pas que ça allait être au top, mais on reste quand même sur un moment abrégé à cause d'un manque de communication, hein, un peu weird. Bref, il me dit: «Oui, je te réécris, à la fin de mon repas pour venir quand convenu chez toi». Bon là, intérieurement, je doute fortement que ça va se faire, mais je me dis: «Bon, au pire, c'est un second round ce soir, je prendrai les choses en main» et je le pousserai à communiquer un peu plus, pour que ça soit plaisant pour tous les 2 et non pas abrégé. Alors, à votre avis, est-ce que ça va se passer? Bon, d'un côté, je m'attendais à pas avoir de news, donc je m'étais pas préparée à le recevoir chez moi non plus. Et il a fini par écrire super tard le soir en disant: «Ah désolé, ça a fini tard, mais je passerai pas, je t'écris quand je reviens à Montréal dans quelques jours avant de rentrer en Espagne», chose évidemment qu'il n'a pas faite, mais c'est pas grave, hein. Alors, vous vous souvenez que le titre c'est double ghosting, double dose. Alors figurez-vous qu'en juillet dernier, je vais quelques jours en vacances, à Barcelone pour faire du repérage. Et je swipe un peu pour voir s'il y a un peu plus de potentiel, célibataire sur les apps qu'à l'époque où j'y vivais il y a des années. Parce que bon, c'était pas la folie à l'époque et là, sur qui je tombe? Je vous le donne en mille. Monsieur double dose latino ghoster et je vois qu'il m'a liké. Donc déjà le gars, il a Bumble ou Tinder Premium parce que je vois qu'il m'a liké avant de liker. Alors je me dis, soit il a la mémoire courte, soit il est pas fut-fut le gars. Allez, de toute façon, j'ai pris l'année 2024 comme l'année où j'allais rendre service à la jante féminine qui passera après moi et donner des leçons aux hommes. Je like pour qu'on matche et là, je demande s'il se souvient de moi. Il me dit oui. Il me demande si ça a été, si j'ai déjà déménagé. J'ai répondu que non, pas encore, que je suis seulement en visite. Il me demande alors c'est quoi tes plans pour la journée? Sur quoi je réponds, bah je rentre de la plage, je vais rejoindre une amie à mon hôtel qui vient de me rejoindre en ville de France quoi.
Ce à quoi le monsieur n'a pas répondu. Il a aussi effacé le match quelques heures plus tard. Voilà, voilà. Hashtag pertedettemps.com. Nous arrivons maintenant au numéro 9. À la façon, l'ingénieur moustachu. Ou, ma théorie, c'est qu'il doit être en couple. Alors, lui, je le vois sur une app, je sais plus laquelle. Bref, j'avais jamais vu son profil sur les apps avant et c'était vraiment un week-end où, bref, il m'est arrivé un peu que de la merde. J'avais jamais vu son profil avant. Bref, il est québécois, plus jeune que moi, mais il a l'air tout cute parce qu'il a une petite moustache blonde, sa petite pornstache. Et il discute un peu. Il est vraiment drôle. On se marre bien, on échange. La température monte très très vite. De toute façon, moi j'avais clairement dit que je cherchais que du fun et si possible un PCR long term jusqu'à ce que je parte. Je lui parle de quelques petits scénarios hot dont le spécial Sugar Number One de se rencontrer dans le noir. Oui, je sais, je suis un peu inconsciente, mais bon, à Montréal, il y a moins de tordus qu'en France, j'ai l'impression. C'est ce que je me disais pour me rassurer, hein. Et puis mes hormones me guidaient. J'avais une soirée ce jour-là avec une pote, donc je lui dis, par contre, je vais pas rentrer très tôt, quoi. Mais pour une stage, il s'en fichait, quoi. Il était chaud patate. Il voulait me voir à tout prix après. Il me dit non, il n'y a pas de souci, je dormirai pas, t'inquiète pas, nanana. À savoir que cette journée, il faisait une chaleur de fou, il faisait plus de 40 degrés. On suait nos vies, même la nuit, quoi. Finalement, j'écoute un peu ma soirée parce que moi, j'étais pas dans le délire du reste de la bande. Comme je bois plus, notamment. Je rentre et je donne rendez-vous à mon date. Je lui dis juste laisse-moi le temps de prendre une douche parce qu'il fait une chaleur, j'en peux plus. On va se coller alors qu'il fait 40 degrés, je vais mourir. Et là, donc du coup, c'est ça. Il arrive chez moi, dans le noir, et commence le jeu de Marco Polo pour qu'il me repère facilement dans mon appart. Je sais pas si vous connaissez. C'est plutôt un jeu américain où du coup, les enfants, pour se repérer dans une place, il y en a un qui crie Marco et l'autre qui répond Polo. Et comme ça, à l'oreille, tu arrives à repérer où est la personne. Bref, petit jeu débile. Et donc là, il me repère facilement, on va dire. Et on y voit un peu quand même, parce que bon, il y a quand même de l'éclairage extérieur. Je vois que c'est pas un café, je vois aussi que je suis pas un homme et que je suis bien la fille des photos. Bref, on chauffe rapidement, mais on prend beaucoup, beaucoup notre temps. Et on joue beaucoup. Vraiment, moi, je suis quelqu'un de très sensoriel, très, très porté sur le toucher, puis les autres sens que la vue. Donc là, on joue vraiment sur tous les sens et c'est fucking hot. C'est fou, malade. Donc moi, ouais, j'adore découvrir l'autre avec les autres sens que la vue. Donc je kiffe le moment, lui, il kiffe encore plus. Après, ça crée une alchimie, une tension crescendo. C'était hot, hot, hot. Bon, il kiffe autant que moi. Clairement, de ce que j'entends, de ce qu'il dit ou autre, il kiffe sa life. Moi aussi. On prend notre temps, on savoure chaque geste, chaque minute. Il est très dans la communication, très expressif. Donc, je sais qu'il aime beaucoup ce qui se passe entre nous. Et le monsieur a un très bon cardio, en vrai. On s'est amusé pendant des heures. Je l'ai quand même laissé dormir à peu près 3 heures parce qu'il m'avait dit qu'il devait bruncher avec des amis le lendemain midi. Donc, bon, il devait partir maximum au milieu de la journée. Donc, c'est correct. Je le raccompagne à la porte et là, il me complimente sur mes yeux, dont on avait parlé à l'écrit. Puis il dit qu'il veut qu'on se revoie le soir même, quoi, qu'il viendrait chez moi et qu'il m'écrirait dans la journée pour me tenir au courant du timing. Bon, parfait, moi ça me va. Gros week-end de marathon du cul, je suis partante, hein, je suis là, je suis présente. Je lui souhaite par texto un bon brunch. Bon, il a reçu, pas de réponse, pas grave. On arrive 17h et là j'écris pour savoir le timing parce que bon, j'ai une vie aussi, quoi. Et là, pas de réponse. Le gars, il m'a bloqué. Même pas il me laisse en vue, hein. Il m'a keblo parce que sur les messages, tu peux voir quand tu te fais bloquer. Mais là, c'est grave. Je suis dépitée par l'action des gens, quoi. Pourquoi tu viens me faire ton baratin au moment de partir de chez moi? Et j'ai pas demandé à ce qu'on se revoie. J'ai même rien dit exprès parce que j'en ai marre des ghostings. Toi, tu me dis genre, on se revoit ce soir, je t'écris, nanana, et tu me bloques. Là, on est un step au-dessus du ghosting. Me bloquer. Débile. Bon, d'où ma supposition qu'il est en couple, parce qu'après, j'ai jamais vraiment revu son profil sur les apps. J'ai revu juste quelques mois plus tard, pendant quelques heures, et ça redisparaît. Je l'ai revu 2 fois comme ça et ça redisparaît. Donc, c'est bien que
que c'est le genre de gars typique de cheater sur les apps dont le profil réapparaît de temps en temps quand leur meuf est pas en ville et, euh, et qu'il enlève dès qu'elle rentre, quoi, pour que personne le gole, quoi. Mais bon, bref, c'est pas prouvé, c'est juste ma théorie. Mais bon, dommage, ça ait fini sur cette note amère parce que le cul était fantastique avec lui et s'il avait pas fait cette action de merde là, en gros, moi j'ai passé une journée sur mon petit nuage post-orgasmique jusqu'à la redescente d'émotions avec ce ghosting débile. Bref, nul les gars, nul, faites pas ça. Et là, on en arrive au dernier. Alors là, on est sur le champion toute catégorie. Façon anglophone et le parking. Le best selon mes amis. Ici, en plus, on parle d'un boomerang. Donc, il va revenir l'abruti. Alors, le dernier de cet épisode. On parle d'une expérience qui m'est arrivée une semaine de merde, encore une. La semaine avait tellement mal commencé pour d'autres raisons, mais aussi à cause d'autres abrutis sur les apps. Le karma avait un message à me faire passer, je pense, cette semaine-là. C'était sûrement pour me donner à moi une leçon. Et à date, j'ai toujours pas compris la leçon. Ah si, peut-être pour me rappeler que j'ai un karma de merde et que quand on pense qu'on peut pas rencontrer des gens avec des comportements plus weird qu'on a déjà rencontrés, eh ben si. Aussi pour prouver que l'humain peut toujours nous surprendre, mais pas toujours de façon positive. Anyway, je vous plante le décor. J'ai une semaine de merde. Je fais souvent des grosses insomnies et en plus je suis plutôt une night bird. Bref, un gars m'avait chauffé pendant des heures pour me laisser en plan. Et là, mes hormones ne supportent pas, quoi. Frustration fois 1000. Là, je me mets à swiper vers 4 heures du mat. Vous pensez bien que c'est une erreur? Je match avec un gars. Il a l'air tout gentil, il a l'air des photos, un petit nounours sur ses photos. Et il met en description qu'il est toujours considéré comme le gars tout gentil, adorable. Ouais. J'aurais dû me méfier. Bref, le gars est anglo. On commence à se parler, parce que lui, il dort pas. Il me dit qu'il est de passage à Montréal et rentré de soirée un moment. Il y a un moment, il essaye de dormir sur le canapé de son pote après une soirée, mais qu'en gros, il n'y arrive pas parce que le soleil en plus va se lever et il n'y a pas de store dans son salon, quoi. Et que c'est pas très confortable. Moi, âme charitable, ayant envie de finir, on va dire, ou commencer ma nuit collée à quelqu'un, je propose de venir plutôt dormir chez moi. Parce que mon matelas est vraiment compète, quoi, versus son canapé de fortune. Le gars me demande avant de partir s'il y a un parking pas loin de chez moi parce qu'il sait que mon quartier c'est l'horreur et je reconnais c'est la galère pour se stationner. Donc moi j'envoie juste un screenshot et puis je highlight les endroits où peut-être il y a de la place pour se garer, mais bon il est 4 heures du mat donc tout le monde est chez lui, hein. Mais bon en fait en même temps c'est pas mon problème son parking, hein. Il se démerde, c'est lui qui a une voiture. Donc là il se met en route, il m'écrit au bout d'un moment qu'il a trouvé un parking mais qu'il n'arrive pas à payer. Bon, moi j'ai pas de voiture perso donc les bornes de paiement c'est pas ma spécialité, quoi. Il finit par se pointer à ma porte finalement. Bon, à la base on avait parlé d'un long câlin avant de peut-être passer aux choses sérieuses, mais le monsieur il semblait avoir du mal à ne pas brûler les étapes, hein. Bref, on commence à s'enjailler, le gars apprécie plus que bien les préliminaires que je lui fais, mais perso de mon côté, rien quoi, super. Et le tout se finit en quelques minutes. Voilà, voilà. Et je me dis que comme il reste dormir à la maison, peut-être qu'il y a un second round quelque part qui va arriver, qui sera meilleur pour moi, quoi. Suspense. Là, on s'allonge quelques minutes et le gars ressasse sur le fait qu'il est inquiet de ne pas avoir réussi à payer son parking, qu'il veut pas d'amende. Pour info, les faux lolos, une amende de stationnement au Québec, c'est super cher. C'est bien plus de 100 $. Donc là, il me sort, attends, faut que je redescende pour essayer de payer à nouveau. Peut-être que là, vu l'heure qu'il est, je peux maintenant, légalement payer parce que peut-être avant on était en dehors des horaires, on va dire. Mais tu t'endors pas, hein. Donc, je vous explique pour info, j'habitais dans un immeuble sécurisé où il faut que les invités sonnent à l'intercom et ça sonne sur mon téléphone pour que je déverrouille la porte d'en bas et l'ascenseur. Donc, si je m'endors, je peux pas lui déverrouiller et il est bloqué dehors, quoi. Et là, il me fait non, mais tu t'endors pas, je remonte. Alors oui, je suis blonde, mais j'ai compris, gars. Je lui réponds rigolant, je te laisse 20 minutes et puis après, c'est bon, je vais me coucher, quoi.
Et là, il descend. Et là, j'attends. Vous le voyez venir, hein. 10 minutes, rien. 20 minutes, toujours rien. Je regarde mon app après 30 minutes, donc sur Bumble, je crois, je sais plus. Et il avait supprimé le match, l'abruti. Là, la moutarde, elle m'est montée au nez. J'étais vénère de fou. Je fais de la tachycardie. J'en en peux plus. J'ai déjà une semaine de merde. Je suis frustrée. Le gars, je lui ai tout donné. Et on a eu un petit 30 secondes de merde derrière. Bref, vraiment, frustration fois 1000. Ah, j'en peux plus. J'arrivais plus à me calmer. L'abruti de première, quoi. Il m'a fait son cirque au moment de partir pour pas revenir. Genre, mec, déjà, toi, t'as tout kiffé. Moi, je t'avais rien demandé. Tu aurais pu me dire, bon, bah, je vais rentrer finalement. Moi, j'aurais été heureuse d'aller ouvrir la porte, hein. Je serais même allée me recoucher en disant, c'est pas ma semaine et je me serais satisfaite tout seul, on va dire, hein, avec mon ami qui ne me laisse jamais sur mes restes, lui, mon petit ami à batterie. Quel cinéma, quoi, mais l'énergumène, ça m'a pris des heures pour arriver à me calmer, à coup de méditation et d'exercice de respiration, j'en pouvais plus. Et là, à partir de ce gars, les mecs que j'ai rencontrés par la suite, j'ai annoncé la couleur directe. J'ai dit, alors désolé, c'est très cash, mais sache que je pars très bientôt. Je cherche rien de sérieux. C'est pas contre toi, mais pour moi, toi et moi, c'est un one night. Donc, je ne t'écrirai pas après ce soir. Si tu veux me revoir, c'est à toi de m'écrire. Et après, ça s'est bien passé. Mais vous vous souvenez que j'ai dit boomerang, hein? Parce que monsieur Abruti, il est pas fut-fut, hein? Alors, il est revenu à la charge quelques semaines plus tard. Le pire, c'est que j'ai des prémonitions dans la vie et des intuitions. Je sens qu'il y a un truc qui va se passer pour moi dans les heures ou les jours qui viennent. Et là, j'avais pensé à lui l'été dernier et bam, le gars vient liker mon profil sur Facebook Rencontre. Je suis MDR, donc c'est pas la même app. Je me dis, mais man, à quel point t'as pas de race? Ou alors t'es désespéré pour venir me reparler à moi. Mais je m'ennuyais. Puis j'étais toujours dans ma petite quête pour raisonner les hommes qui entrent dans ma vie. Et je me suis dit, bon, allez, je vais aller lui parler pour lui donner une petite leçon. Il se souvenait de moi, évidemment, hein, il voulait me revoir pour se racheter. Parce qu'en fait, selon ses dires, il avait préféré partir l'autre soir, parce qu'il était encore un peu bourré de sa soirée, il se sentait vraiment pas bien, il a trouvé ça plus intelligent de partir sans prévenir plutôt que de risquer d'être malade chez moi, sur moi, whatever. On me l'avait encore jamais sorti celle-là. Bon, soit, si c'est vrai, mais tu le dis, on n'a pas 9 ans, mec. Et surtout, tu costes pas, même si t'es ashamed de ça. Donc le gars a vu comme un défi d'essayer de me reconquérir et essayer de se faire pardonner. Il revenait à la charge plusieurs fois à l'écrit en pensant que j'allais dire oui. Donc moi, je l'ai un peu fait mariner, puis ça s'est terminé comme ça. D'ailleurs, bon, en France, on n'a pas Facebook Rencontre, mais il faudrait que je regarde, je change mon VPN pour voir si, s'il a continué d'essayer de m'écrire par la suite. J'ai même réfléchi à essayer de le faire venir une fois que j'étais plus là, il serait tombé sur la prochaine locataire, mais je me suis dit non quand même, je vais pas empirer mon karma comme ça. Mais sorry, not sorry, man. Je t'aurais jamais dit oui, je serais jamais revenu. J'ai quitté le pays depuis, puis good luck. Donc voilà les fololos, vous en avez eu 10. Alors savoir qu'il y en aura 2 en quickie, donc restez bien connectés. Et le pire dans l'histoire, c'est que quand je raconte ce genre d'histoire à des hommes, ils sont en mode non, mais pourquoi les gars font ça? Mais la communication, c'est la clé, c'est la chose que j'ai appris de mes dernières relations, je comprends pas. Et ils finissent 50% du temps pour me faire la même. Donc à vous tous qui m'écoutez, s'il vous plaît, grandissez, ne faites plus ça. Un texto, même si ça semble lâche, c'est la base. C'est simple, rapide, la personne à l'autre bout du téléphone sera fixée, l'attente et l'incompréhension, c'est le pire feeling. Faites que le ghosting ne devienne pas la norme, s'il vous plaît, dans ce monde de fous, plus personne se parle et plus personne communique. Vraiment, vraiment, au nom de tout le monde, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous me retrouverez dans quelques jours dans les quickies, puis je vais travailler sur le prochain épisode pour savoir de quoi je vais vous parler cette fois-ci.
Donc n'hésitez pas, les autres épisodes et plus de contenus sont disponibles sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcasts, YouTube, et vous avez également ma page sur Instagram et aussi sur TikTok. Allez, bonne écoute des prochains quickies. Bye bye!